Non, désormais, c'est le stade Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade, du nom du 3e président du Sénégal. Et pour la circonstance, on va voir les images effectivement de cette journée. C'est sans doute l'événement le plus faste de la semaine dernière en Afrique. En présence de l'actuel président Macky Sall qui a donné le coup d'envoi fictif du match inaugural en compagnie de ses hôtes, parmi lesquels les présidents des Turquie, du Rwanda ou de la Gambie, mais aussi ceux de la FIFA et de la CAF pour une inauguration en grande pompe. Le temps fort a été ce mini-match de gala, un match d'exhibition entre d'un côté les légendes sénégalaises, toutes générations confondues, et de l'autre une sélection des légendes africaines. Les deux équipes qui ont proposé du spectacle en 30 minutes, à l'instar, regardez, de ces buts sublimes de Khalilou Fadiga, le premier inscrit dans ce stade. Une belle frappe enrôlée du gauche. Et derrière, une célébration émouvante. Regardez, vous allez reconnaître cette célébration. Un hommage à Pape Bouba Diop, membre de la génération 2002, décédé à l'âge de 42 ans, le 29 novembre 2020. Le score de ce mini-match a été d'un partout, avec l'égalisation de Djidji Okocha à la conclusion d'une action collective initiée par Emmanuel Adebayor. La fête a été au rendez-vous à l'occasion de cet événement, avec donc la présence de plusieurs grands noms du football africain. Je vous propose d'ailleurs d'écouter deux d'entre eux, l'Ivoirien Didier Drogba et le Sénégalais El Hadji Diouf, questionné sur ce que représente pour eux cette magnifique enceinte au Sénégal. Une fierté d'être là et d'avoir participé à l'ouverture de ce stade magnifique et qui sera bientôt mythique parce que je pense que c'est l'un des premiers en Afrique de l'Ouest, si ce n'est le premier en Afrique de l'Ouest, sans piste. On ne peut qu'être fier de tout le travail qui a été fait et ça montre surtout une envie de développer toutes les infrastructures sportives et d'en faire quelque chose de spécifique. Et je pense que ça sera une inspiration pour beaucoup d'autres pays. Ce stade aujourd'hui me rappelle les stades de Coupe du Monde, me rappelle les stades de Stamford Bridge, me rappelle Liverpool. On ne peut pas avoir des joueurs de ce calibre, de ce talent et de ne pas jouer sur des terrains de billard comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il faut féliciter le président de la République, féliciter les Sénégalais d'être venus nombreux et surtout, franchement, j'ai foulé la pelouse, elle est magnifique et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien à dire. On va en parler quand même un petit peu. C'est vrai qu'il est très beau ce stade sans piste d'athlétisme, c'est un vrai stade de foot. Le seul stade sénégalais à être homologué par la CAF, puisque le stade de Thiès ne l'est plus, en tout cas pour les très grosses échéances. Les Lions du Sénégal y recevront l'Égypte le 29 mars pour le compte des barrages retour du mondial. Reste à savoir si la pelouse sera au niveau de l'infrastructure, car il est là l'enjeu du nouveau stade. C'est vraiment la qualité du gazon aussi, tout est là. Ouais, parce que des belles tribunes, un bel éclairage, c'est une chose. Mais là, on voit la qualité des pelouses, si on veut les comparer aux pelouses anglaises, comme l'a fait El Hadj. Il va falloir que ce soit vraiment au niveau et pas seulement sur un match, de manière pérenne, avec plusieurs compétitions au fil des années. C'est comme ça qu'on va juger ce stade, mais c'est déjà une superbe avancée, comme l'a dit Didier. C'est une fierté d'avoir ça en Afrique de l'Ouest. Il faut absolument que ça serve d'exemple et que ce soit le point de départ pour la création de plusieurs stades de ce niveau. Bon, il y a une CAN bientôt en Afrique de l'Ouest aussi, donc j'espère que les stades seront au même niveau que celui-là. Théoriquement, il y en a deux. C'est ça. Vous disiez pérenne, c'est vrai que ce qui est important aussi, c'est sur la longueur, qui est un entretien régulier pour un stade qui ne sera pas utilisé tous les 4 matins non plus. Oui, clairement, mais je crois qu'il faut arrêter ce genre de débat, style le problème de l'Afrique, c'est l'entretien. Il faut que les choses maintenant soient clairement faites. C'est-à-dire quand on voit que, parce qu'il ne faut pas oublier non plus que ce stade est arrivé au moment où effectivement Thiès était en train d'être très très limite d'être homologué. Ils ont failli, à l'automne dernier, ils ont failli ne pas jouer à domicile. Ils ont failli ne pas jouer au Sénégal quand même, les futurs champions d'Afrique. Et ne pas oublier qu'on a laissé décrépir complètement Léopold Sédar Senghor et Demba Diop au même moment. Ce qui est quand même un peu désolant. Donc la chose, elle est très simple. Mettre des budgets comme il faut pour que l'entretien du stade soit bon, et que le stade soit toujours propre, bien entretenu en ce qui concerne la structure et la pelouse de même. Parce qu'un des défauts, c'est pas l'Afrique en général, c'est les dirigeants. Il faut savoir qu'il y a un budget d'entretien et il faut le mettre. Et il faut le mettre tout le temps. Et ne pas pour l'entretien.
Pour l'entretien Voilà. et tout le temps. Parce que comme moi j'ai souvent vu, de toute façon on n'a pas de match avant 6 mois. Donc le gazon pendant ce temps-là, c'est du foin. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Après, on récupère pas un stade. C'est un problème de maintenance et il va falloir remettre en état aussi les autres stades. Faut pas surjouer sur celui-là. Il y a pour le championnat et Demba Diop, c'est incroyable qu'il soit plus jouable. Mais à partir du moment où on met un argent fou dans la construction d'un stade comme ça, on peut prendre une toute petite partie, un pourcentage infime de budget pour la maintenance, pour l'entretien. Il faut mettre les gens les plus compétents et pas seulement les amis. Il faut véritablement qu'il y ait de la compétence parce que c'est un vrai boulot. On voit, il faut des vraies entreprises pour France, gérer ça. Au Parc des Princes, ils ont fait venir l'ancien jardinier de Chelsea. Ils lui ont fait un pont d'or et c'est devenu la meilleure pelouse de France. Donc il faut vraiment des gens de grande qualité. D'ailleurs, il faut arrêter de dire parce qu'il n'y a pas assez de pluie et tout. Non, dans les pays du Golfe où il y a des budgets énormes pour l'entretien des terrains, il y a parmi les meilleures pelouses du monde, alors qu'il pleut 5 jours par an. Et ils ont des super terrains. C'est qu'un problème. La meilleure pelouse de la CAN, c'était celle de Garoua. Oui. Qui est climatiquement, on pourrait dire que c'est la zone du Cameroun où ça doit être le plus difficile. Mais si on travaille bien, on a une très bonne pelouse. Et Bafoussam. Partout. Bafoussam, c'était plus logique avec le climat. Messieurs, on enchaîne avec les qualifications pour la CAN féminine qui